Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous allons débuter d'ici quelques minutes. Donc une dernière validation au niveau du son. Pour ceux qui n'auraient pas de carte son, il ne sera pas possible de visionner ou du moins d'être présent simultanément avec nous. Nous aurons moyen de vous faire parvenir la présentation qui va être enregistrée et vous sera restituée sous forme d'une vidéo sur YouTube que vous pourrez visionner à loisir avec le matériel qui convient. Donc nous allons démarrer. Je suis en présence donc de Nicolas Quesnel qui va peut-être intervenir pour dire un petit mot. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être connectés nombreuses et nombreux. Je vois que ce webinaire qui est un beau succès va vous intéresser. Je remercie également Claude Fabier de m'accompagner sur le sujet et je suis très content de pouvoir vous montrer et vous faire montrer les solutions de dématérialisation de bulletins de paye. Le sujet vous intéresse, il n'y a pas de doute. Et je vais donc passer la parole à Claude qui va vous expliquer tout ça en détail et je serai apte à prendre le relais ensuite. Merci Nicolas, merci de ta confiance. Merci à vous tous encore une fois d'être là cet après-midi. Alors, la présentation va se dérouler en deux phases. Une première phase un peu sous la forme d'un petit PowerPoint. Alors pas d'inquiétude, ça va pas durer des heures. L'idée étant de vous présenter un petit peu le contexte juridique, le contexte légal qui entoure cette notion de dématérialisation des bulletins. Et ensuite, quelques astuces pour réussir, pour que vous puissiez réussir au mieux ce choix de la dématérialisation, ce qu'on a appelé les clés du succès. Alors, vous voyez, il n'y en a que 5, ma foi, c'est pas énormément. Ensuite, nous passerons à la présentation concrète de cette plateforme qui, vous le verrez, vous permettra effectivement de mettre en œuvre toute cette mécanique de démat dans la sérénité et la simplicité. Ce sont les maîtres mots de cette plateforme, sérénité, simplicité. Vous êtes déjà chargé de travail, les DSN 2, 3, 5, je ne sais pas quel numéro nous sommes, vous occupent énormément. La paye est un domaine large avec un périmètre très très large et il n'est pas question de vous rajouter des charges de travail supplémentaires. Donc ce que je vous propose, c'est de démarrer. Juste un petit point, si vous souhaitez poser des questions au fur et à mesure de la présentation, vous avez toujours cette zone de chat qui vous est dédiée, qui vous est ouverte, sur laquelle vous pouvez mettre tous vos commentaires, vos remarques, vos questions aussi. Et nous nous ferons un plaisir, Nicolas et moi, d'y répondre au long de la présentation pour essayer de donner un peu de dynamique à cette petite heure que nous allons passer ensemble. Allez, nous allons donc démarrer par ce bref PowerPoint qui va préciser dans un premier temps donc les 5 clés du succès, mais avant tout, il est important de bien travailler au niveau de l'aspect juridique. Que pouvons-nous faire autour de cette démat? Alors, depuis la loi du 12 mai 2009, il était déjà possible de remettre avec l'accord du salarié le bulletin sous forme électronique. Donc, très peu d'entreprises se sont lancées dans cette démarche. Juste simplement pour des questions de simplicité, il n'y avait pas forcément d'outils qui le prennent en charge. Par contre, la loi du 1er janvier 2017, ou autrement appelée la loi El Khomri, a un petit peu changé la mécanique, c'est-à-dire que l'entreprise peut proposer le bulletin de salaire par défaut, le bulletin de salaire dématérialisé, pardon, par défaut. C'est au salarié de communiquer son refus. Donc expressément, il faut que le salarié dise non, je ne veux pas de la démat, je veux du papier. D'accord? Donc on a un peu changé la mécanique, un petit peu comme vous pardonnerez mon analogie un peu facile au niveau du don d'organes. Auparavant, on était réputé
non donneur, sauf si on avait une carte de donneur sur soi. La loi a changé, donc nous sommes tous réputés donneurs, sauf si nous avons une carte de refus de don. Et bien pour le bulletin de salaire, c'est pareil. Alors c'est vrai que ça fait un grand écart avec la comparaison, mais voilà, c'est un petit peu l'idée. Donc on a changé la mécanique. Donc c'est au salarié de refuser expressément son refus. Je refuse la démat. Ensuite, il n'y a aucune obligation quant à la démat des bulletins pour une entreprise. Il n'y a aucune obligation de faire tout ça. Et enfin, le salarié ne peut pas imposer à l'entreprise la remise du bulletin au format électronique. Donc voilà un petit peu cette loi El Khomri du 1er janvier 2017, hein, donc qui est en train, j'allais dire, de trouver son rythme de croisière, hein, puisque en plus vous en êtes la preuve, puisque vous êtes là. Alors, quelles sont les obligations, hein? Vous avez fait un choix dans vos entreprises. Ouais, je veux passer à la démat. Parfait. Et quelles sont les obligations qui vous sont dévolues? Première obligation, entre guillemets, qui est plutôt un délai de prévenance. Donc, vous avez un mois, hein, pour prévenir vos collaborateurs en disant, mais voilà, à compter du 1er décembre 2017, je passe à la démat. D'accord? Ça, c'est dans le cas où vous ne laissez pas le choix. C'est dans le cas où vous allez dire, ben, je fais de la démat forcée. On verra tout à l'heure que la plateforme, c'est pas du tout ça. En cas de refus notifié, l'entreprise doit remettre obligatoirement le bulletin au format papier. Alors, quelles sont les obligations d'ordre général qui entourent cette démat? Elles sont au nombre de 4. Il faut que vous garantissiez que le document que vous allez remettre à votre collaborateur sera intègre et inaltérable dans le temps. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas être modifié et qu'il sera restitué, qu'il sera consulté dans ce périmètre-là, à savoir d'intégrité et d'inaltérabilité. Il faut garantir à vos collaborateurs que les documents que vous allez leur transmettre de façon dématérialisée seront conservés pendant 50 ans. Ça, c'est la loi. Donc, vous devez donc vous assurer pour eux. Hein, vous devez leur garantir ça. Vous devez ensuite leur garantir que la consultation de leurs documents se fera dans de la plus grande confidentialité et que les documents seront accessibles uniquement par l'accès via un code de sécurité complexe, mot de passe complexe. Et enfin, quatrième obligation, vous devez satisfaire à l'intégration des bulletins auprès du CPA, le compte personnel d'activité, hein, donc qui est le regroupement du CPF et d'autres sites. Voilà, donc vous avez vu, hein, la démat c'est bien, encore faut-il respecter ces 4 obligations. Alors parmi les canaux de distribution électronique, j'entends, hein, donc on est dans la démat, donc parmi les canaux de distribution électronique, il en existe 2. Il existe la possibilité de remettre le bulletin par email. Hein, on peut acheminer le bulletin par mail, mais aussi on peut acheminer le bulletin dans un coffre-fort. Alors au regard des 4 obligations que l'on a vues juste avant, d'accord, on va regarder un petit peu ce qu'il en est autour de ces 2 mécaniques de distribution numérique. Alors, concernant la première des garanties, d'accord, la première des garanties, il faut s'assurer de la provenance, hein, l'origine de l'expéditeur garanti avec cette notion d'inaltérabilité. Eh bien, l'email signé, dès lors qu'il est signé, dès lors que le PDF qui est acheminé au collaborateur est signé numériquement, c'est-à-dire qu'il y a un tampon, il y a un scellé, il y a un sceau, eh bien, on est dans la satisfaction de la règle. Oui, je certifie que le document est bien en provenance de mon entreprise et c'est bien moi qui l'ai soumis. Évidemment, le coffre-fort, lui aussi, il est certifié tout simplement parce que l'émetteur, donc l'entreprise, est en lien avec Digipod. Donc, de ce fait-là, il y a un lien, il y a une convention, ce qui garantit effectivement l'origine de l'expéditeur. Qu'en est-il de la confidentialité des données? Si demain vous acheminez un bulletin de salaire par email, ben, vous ne pouvez pas garantir la confidentialité de la messagerie de votre collaborateur. Et oui, parce que si vous acheminez dans sa messagerie Outlook, Gmail, Free, Orange ou je ne sais quoi d'autre, vous ne pouvez pas, vous, émetteur, garantir la confidentialité des données. C'est pas possible. Par contre, si vous déposez le bulletin dans un coffre-fort, eh bien, la garantie, elle est faite par le process de connexion sécurisé du collaborateur à son coffre-fort. Donc là, vous êtes tranquille. Concernant la conservation, je vous rappelle que vous avez l'obligation de garantir à votre collaborateur que le bulletin sera conservé 50 ans. Vous imaginez bien que si vous distribuez par email, jamais de la vie vous allez pouvoir garantir que le document sera là dans 50 ans. Et aujourd'hui, vous déposez un PDF et demain, dans 10, 20 ou 30 ans, ce sera peut-être plus le PDF, ce sera notre format. Donc comment garantir, vous,
aujourd'hui que le document sera restitué au collaborateur dans 50 ans. C'est pas possible. Bien évidemment, si vous le distribuez par email. Maintenant, si vous le distribuez dans un coffre-fort, si vous le distribuez dans le coffre-fort du collaborateur, pas de crainte, c'est le coffre-fort qui va se charger de la conservation pendant 50 ans. Donc la sécurité garantie de la conservation, de la pérennité du document et aussi garantie de la réversibilité. Alors qu'est-ce que c'est que la réversibilité? C'est la capacité de récupérer le document. Moi, je suis le possesseur d'un coffre-fort, je veux le récupérer, eh bien je le récupérerai dans le format qui sera usité dans 50 ans. Aujourd'hui, c'est le PDF, demain, on n'en sait rien. Et enfin, dernière obligation, le lien CPA. L'email signé ne permet pas de faire un lien avec le compte personnel d'activité. Le coffre-fort électronique le permet nativement, puisque en l'occurrence, c'est le coffre-fort Digipost. Et donc, c'est Digipost qui a initié avec la Caisse des dépôts et consignations le lien qui est fait vers le compte personnel d'activité. Donc, on voit au regard de ce petit tableau que l'email, c'est une vraie fausse bonne idée. D'accord, puisque c'est quelque chose qui ne satisfait pas à toutes les obligations. Par contre, comme j'ai l'habitude de dire, sur l'autoroute, on peut rouler à 180 km/h. Il suffit de ne pas se faire attraper. Et bien là, c'est un peu la même idée, c'est d'utiliser l'email tout simplement pour être un bon moyen de démarrer la démat. Et effectivement, moi j'appellerais plutôt l'email, c'est un moyen numérique d'acheminer du papier. Vous voyez la nuance? C'est un moyen numérique d'acheminer du papier. Donc il faudra dire au collaborateur, tu veux par mail, très bien. Par contre, c'est à toi de l'imprimer et de le stocker où tu veux. Parce que moi, émetteur, moi, ton employeur, je ne peux pas te garantir les obligations. Donc l'email, c'est un bon moyen pour mettre le pied à l'étrier à certains pour démarrer la démat. Et bien justement, pour démarrer cette dématérialisation des bulletins, on va revenir sur le thème de ma présentation initiale, c'est les 5 clés du succès. Ces clés du succès, on a pu les tester, on a pu les mettre en lien avec certains clients qui ont déjà fait la dynamique, la démarche, et effectivement, il convient dans un premier temps de rassurer. Il faut rassurer sur le fait que le document qui va être transmis, il sera pérenne et qu'il pourra toujours lire le document dans 10, 20, 30 ou 40 ans, et même s'il est parti de l'entreprise. Il faut garantir que le bulletin sera stocké dans un endroit indépendant de l'entreprise. Et oui, effectivement, regarde ce que je viens de dire, les collaborateurs ont la bougeotte. Certains ont tendance à changer d'entreprise. Et donc, il convient que ces gens-là qui s'en vont puissent continuer à consulter et à conserver les documents. Et enfin, il faudra aussi rassurer quant au fait de partager les documents. C'est bien gentil de les avoir au format numérique. Encore faut-il qu'on ait l'assurance de pouvoir les partager. Parce qu'aujourd'hui, il est très facile de prendre un papier, d'aller chez le banquier, d'amener le bulletin papier chez le banquier. Comment on fait demain? C'est de la démat, j'ai pas d'imprimante, je fais quoi? Et donc là, il faut les rassurer. Vous verrez tout à l'heure qu'avec Digipost, tout ça est totalement intégré. Ensuite, un point important, c'est garantir la confidentialité. On n'est pas tous matures au même niveau et certains ont une peur bleue ou crainte importante sur le numérique. Donc là, il faut leur dire pas de crainte. Aujourd'hui, ce que je vous envoie via la plateforme et dès lors que je l'envoie sur un coffre-fort électronique, eh bien la consultation se fera dans un contexte de confidentialité totale. Vous êtes sûr, et je peux m'engager là-dessus, que personne d'autre que vous n'y pourra consulter vos documents. Ça, c'est une évidence. Ça, c'est très important d'axer un point important sur la confidentialité et l'accès aux données. Autre point, faut insister sur l'aspect nouveaux usages. On a tous, même certainement, des tablettes, des smartphones, des ordinateurs, et quand bien même je n'aurai pas de tout ça, eh bien, on peut s'assurer que le document, le bulletin sera accessible via un ordinateur à libre service, via une tablette, via un smartphone lancé depuis la station internationale, parce que c'est tout à fait possible aussi. Donc le document, il sera accessible de partout. Et c'est vrai que le fait de dématérialiser et le fait d'utiliser une mécanique, j'allais dire moderne, comme un coffre-fort, permet de valoriser aussi l'image de l'entreprise. Ça, c'est important. Un des points que je considère pour moi l'essentiel, c'est laisser le libre choix. Dès lors que vous allez arriver avec une mécanique qui impose aux gens la démat, eh bien vous êtes sûr que certains vont refuser parce que vous leur imposez. Vous imposez la démat, et certains vont dire non, moi je veux pas de la démat, mais d'où c'est, j'ai le choix, non, je veux pas de démat, moi je sais pas ce que c'est, je veux le papier, et c'est juste parce qu'on impose que les gens refusent. Eh bien,
il faut leur laisser le choix. Faut laisser le choix aux gens, faut laisser du temps aux gens. On n'est pas tous matures de la même façon. Dans vos entreprises, vous avez certainement des leaders, vous avez des suiveurs. Donc, il faut que les leaders soient acteurs et fassent la promotion de l'offre, fassent la promotion de la démat, et que d'autres, qui sont peut-être plus réticents, qui sont peut-être un peu plus timorés face au numérique, puissent faire la démarche seuls et en toute simplicité et en leur laissant le choix. Donc ce point 4 qui pour moi est essentiel, laissez le libre choix à chacun. Vous ne couperez pas à ce que vous avez des individus chez vous qui ne voudront jamais du numérique. C'est pas grave, hein. Il faut les gérer. Il faut que pour vous, ce ne soit pas une source de stress ni de travail supplémentaire. Donc, laissez le choix. Et enfin, il faut accompagner le changement, évidemment. On le voit, hein, tout ça, tous ces 4 premiers points se font simplement quand on explique. Voilà comment ça marche, voilà comment ça fonctionne, voilà ce que tu vas avoir, et voilà pourquoi c'est intéressant pour toi. Et il faut donner de la plus-value, de la valeur ajoutée aux collaborateurs. Voilà. Donc, vous voyez, la première étape de ma présentation est maintenant terminée. D'accord? On va passer directement, hein, à la plateforme TED. TED qui veut dire traitement et envoi des documents digitaux. Voilà. Hein. Alors, cette plateforme, comme son nom l'indique, est accessible depuis un navigateur. Ça veut dire pas d'installation chez vous, pas de souci de ouh là là, est-ce que j'ai la bonne version de Windows de ci, de là. Non, non, non. On accède via un navigateur qui s'appelle Chrome, Firefox ou autre. On accède à la plateforme. Et justement, cette plateforme va être accessible à 2 populations, d'accord, au sein de l'entreprise. La population des gestionnaires RH, que vous êtes certainement, la population des chefs d'entreprise, la population, hein, des gestionnaires de paye. Mais vous avez aussi au sein de vos entreprises des collaborateurs pour lesquels vous faites des bulletins. Donc eux aussi vont accéder à la plateforme. Et donc il est important que ces 2 populations retrouvent des choses connues. Alors c'est des choses connues quand on va se connecter. Déjà c'est une adresse URL qui soit reconnue, hein. On va avoir une adresse URL connue et reconnue. Et puis surtout on va pouvoir travailler au niveau du logo. C'est-à-dire qu'on va mettre votre logo, on va mettre votre identité visuelle. Qu'est-ce que l'identité visuelle? C'est le monsieur avec son timbre collé sur la langue. Eh bien, on va mettre votre identité visuelle. Qu'est-ce qui identifie l'entreprise aujourd'hui auprès des collaborateurs? Donc ça, c'est très important de le savoir et de savoir que ça existe. Donc, on va changer ces logos, la tête démo et le gars avec le timbre, et on va mettre ce qui vous identifie, vous, votre entreprise. Je vais donc me connecter sur la plateforme avec un compte admin, c'est-à-dire que je suis l'administrateur principal de la plateforme, bon, peu importe, et tout opérateur de la plateforme, tout utilisateur, tout gestionnaire de paye, gestionnaire RH, chef d'entreprise, va se connecter et va arriver sur ce tableau de bord. Ce tableau de bord qui présente un petit peu la tendance, hein, comme le principe du tableau de bord. J'en suis où de ma démat? Combien j'ai de destinataires? Combien j'ai de destinataires indécis, ceux qui n'ont pas choisi? Combien j'ai d'envois validés? Combien j'ai d'envois en erreur? Vous remarquerez que les compteurs sont calés à 0. Ça veut donc dire que là, je me situe dans un contexte où je n'ai jamais fait de démat, d'accord? Et j'ai rien. Je n'ai pas de collaborateur, je n'ai rien sur la plateforme. Donc, hein, on est à 0 et on est le jour où vous allez mettre en œuvre la démat chez vous, eh bien, on va être dans ce contexte-là. Je n'ai rien. Alors, avant de procéder à la prise en charge des bulletins, je voudrais simplement évoquer avec vous un certain nombre de paramètres et de paramétrages à effectuer. Donc, la plateforme fonctionne via des services. Des services, ce sont des canaux de distribution. D'accord? Donc, on a recensé là sous vos yeux les canaux de distribution possibles pour acheminer un bulletin de salaire. D'accord? Regardons-les. On peut envoyer un bulletin de salaire par courrier. Oui, effectivement, on peut confier l'impression, la mise sous pli, l'affranchissement à un tiers, hein, qui va se charger ensuite de le remettre au facteur. Donc, c'est la notion de courrier. Donc, fini l'impression chez vous, fini l'impression non confidentielle, puisqu'aujourd'hui, hein, la confidentialité lorsque vous imprimez vos bulletins, hein, il n'y en a pas. Hein. Vos collaborateurs, ils passent par le photocopieur, crac, ils prennent le bulletin, ça y est, c'est fini, la confidentialité est finie. Là, au moins, vous sous-traitez à un tiers qui vous garantit la confidentialité de l'impression de vos documents, hein, donc avec la gestion de la mise sous pli, l'affranchissement et la remise en poste. Ensuite, on a un petit peu évoqué dans le PowerPoint Digipost. Digipost, c'est le coffre-fort. C'est le coffre-fort du citoyen, c'est le coffre-fort du particulier. Hein. Vous avez vu, j'utilise pas le mot de salarié ni de collaborateur. Digipost, c'est le coffre-fort du citoyen, de l'individu. D'accord? Donc ça, c'est important. Et on va y revenir aussi tout à l'heure. On peut acheminer un bulletin par email. On a vu que c'était pas l'idéal, mais
Ça peut être un bon moyen pour, j'allais dire, initier un échange avec des collaborateurs qui manqueraient de maturité quant à la démat plus poussée qui est le coffre-fort. Et enfin, on peut remettre le bulletin à l'émetteur, c'est-à-dire que je vais remettre le bulletin en main propre. Alors, typiquement, vous avez des gens qui veulent que le gestionnaire RH lui amène en main propre le bulletin en disant tiens, voilà, je te remets ton bulletin. Eh bien, ça peut être aussi une mécanique de distribution, ça peut être aussi un service, un canal de distribution. Une fois que l'on a recensé, une fois qu'on a créé ces services, hein, d'accord, eh bien, on va les organiser. On va les organiser dans les comptes émetteurs. Alors, que sont ces comptes émetteurs? Aujourd'hui, vous avez un logiciel de paye. Et ce logiciel de paye, vous gérez peut-être 1, 2, 3 ou 20 dossiers de paye. Hein, pour ceux qui utilisent ça, on appelle ça les dossiers PRH. Donc, vous avez peut-être plusieurs dossiers PRH. Eh bien, les comptes émetteurs, ce sont la représentation de vos fameux fichiers PRH pour ceux qui gèrent des multi-sociétés. Vous gérez la paye pour plusieurs sociétés. Ben oui, c'est comme ça qu'on va faire avec la plateforme. Donc, avec une seule plateforme, vous allez pouvoir gérer une infinité de sociétés. D'accord, de dossiers PRH. Donc pour chacune de ces sociétés, donc une création ici, on va renseigner le nom, l'adresse mail, etc. On va renseigner les opérateurs. Qui sont les opérateurs? Ben, ce sont les opérateurs de la plateforme qui vont intervenir sur cette plateforme pour faire des traitements, pour préparer un envoi, valider un envoi, gérer les collaborateurs. Très bien. C'est gérer les droits. Qui a droit d'eux pour faire des traitements pour cette société. Et enfin, on va ici organiser les services. C'est-à-dire, on va organiser la proposition que l'on va faire auprès de nos collaborateurs en leur disant, mais voilà, comment tu veux recevoir ton bulletin? Quel est le choix que tu veux faire pour distribuer, te voir acheminer ton bulletin? Donc là, en l'occurrence, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi de proposer à mes collaborateurs les 4 canaux de distribution. Donc, le collaborateur va avoir un choix parmi 4 propositions. Courrier, Digipost, email, émetteur. Vous allez organiser ces canaux de distribution. Peut-être que vous, dans votre entreprise, vous allez dire, oula, remise à main propre, moi j'en veux pas, je perds trop de temps, l'entrepôt il est trop loin, le magasinier, il faut que j'aille à Perpète pour le lui amener, c'est pas la peine. Je ne veux pas qu'il choisisse remise à l'émetteur. Pas de souci, vous supprimez ce choix-là. Donc vos collaborateurs n'auront plus 4 choix, mais n'en auront que 3. D'accord? Pour vous permettre effectivement d'organiser au mieux la distribution de vos bulletins. Et encore une fois, laissez le choix et gérer la maturité des gens. Voilà. Donc une fois qu'on a organisé ces canaux de distribution, une fois qu'on a organisé ces services par société, par dossier PRH, on va donc pouvoir faire le traitement du bulletin, qui lui va s'effectuer en 2 phases principales. Dans un premier temps, on va préparer un envoi et dans un deuxième temps, on va valider un envoi. On va voir qu'on va avoir une étape intermédiaire facultative. Reprenons ce qui se passe. Fin du mois arrive, vous êtes dans votre logiciel de paye, vous avez saisi les absences, les primes, les ci, les là, et vous allez peut-être faire déjà un premier contrôle de vos bulletins et vous allez effectivement entériner que les bulletins ils sont conformes, c'est parfait, ils sont propres. Donc vous allez générer l'édition définitive de vos bulletins et cette édition définitive de vos bulletins depuis votre logiciel de paye, vous allez le faire en PDF. Vous allez donc créer un PDF qui va contenir X pages, les pages correspondant au nombre de collaborateurs que vous avez et pour lesquels vous avez fait un bulletin. Donc ce fichier PDF, vous allez venir sur la plateforme et vous allez dans un premier temps définir pour quelle société je fais le traitement. Et oui, vous avez à vous rappeler plusieurs PRH. Donc je choisis la société, je choisis la période ici qui est concernée. Donc je pourrais dire que c'est la période du mois d'octobre. OK? Et vous allez chercher le fichier PDF qui contient l'ensemble des bulletins de la période. Alors le voilà, hop. Donc je vais choisir ce fichier PDF. Alors je vous le montre rapidement. Vous voyez, hop, il fait 9 pages ce fichier, juste pour vous donner un petit repère. Donc il fait 9 pages et on va le voir tout à l'heure. Donc je joins mon lot de fichiers de bulletins. Je joins le fichier qui contient le lot des bulletins de la période. Très bien, ouf. Étape suivante. L'étape suivante consiste pour vous à délimiter sur le document, sur l'image de votre bulletin de salaire, d'identifier 4 zones. Ces 4 zones qui sont le matricule, l'adresse postale, l'adresse mail et le numéro de sécurité sociale. Seules 2 de ces informations sont obligatoires. Quelles sont-elles? Le matricule, l'adresse postale. Pour ceux qui n'auraient pas l'adresse mail sur le bulletin, pas de crainte. On va pouvoir traiter aussi la démat, mais il faudra effectivement saisir un moment l'adresse mail du collaborateur que l'on veut
que l'on veut contacter. Alors regardez comme c'est facile pour définir une zone. Je prends mon format de bulletin, donc chacun d'entre vous avait des formats de bulletins différents. Je choisis, je trace avec ma souris, je dis le matricule il est là. Très bien. Vous avez vu, j'ai défini un cadre sur mon document, sur le visuel de mon bulletin, et je dis que c'est le matricule, oui, je valide. Donc, je peux naviguer dans les pages pour voir que ce découpage, il est conforme pour les autres pages du lot de bulletins. Évidemment, on ne le fait qu'une fois, ce traitement-là. Cette définition des zones ne sera fait qu'une seule et unique fois au moment de la dépose du premier document. Par contre, si demain je passe au bulletin clarifié, pas de souci. Dès le mois de janvier, peut-être, certains d'entre vous vont passer au bulletin clarifié. Vous allez peut-être redéfinir l'emplacement des zones tout aussi facilement que ce que je viens de le faire. L'étape suivante va permettre à la machine de déliacer le flux. Je vous rappelle que mon fichier PDF contenait 9 pages. D'accord? Et me voilà là avec un résultat qui me présente 6 collaborateurs, 6 plis, comme la notion de pli postal. Qu'est-ce qu'a fait la machine? C'est-à-dire qu'elle a lu les différentes pages de mon fichier PDF et elle en a extrait, elle a lu les informations qu'il y avait sur le bulletin. La petite loupe ici me permet effectivement de contrôler ce qu'elle a lu. La machine a lu que ce premier bulletin, c'était pour le matricule 1000 pour monsieur Jean Pousse qui habite à Évry et qui a un bulletin, lui, sur une seule et unique page. Regardez notre amie Aline Je Recrute qui, quant à elle, a un bulletin sur une première page et une deuxième page. Donc, les bulletins qui seraient sur plusieurs pages sont traités de façon simple par la plateforme sans vous en préoccuper. Vous remarquerez aussi que notre amie Aline Je Recrute porte l'email sur le bulletin alors que notre ami Jean Pousse, quant à lui, n'a pas d'adresse mail. Ce n'est pas grave, on va continuer. À cette étape ici de contrôle, on a la possibilité de joindre un document complémentaire. Imaginons, vous avez les conditions de la mutuelle qui évoluent. On arrive en fin d'année, on a re-signé un nouveau contrat groupe et il est important de communiquer à l'ensemble de la population des collaborateurs en disant, ben voilà, la mutuelle nous fait des conditions plus intéressantes, les voilà. Comment on fait? Eh bien, à cette étape-ci, on va pouvoir être en capacité de joindre un document complémentaire. D'accord? Alors, regardez bien, il suffit de cliquer là-dessus et de dire, voilà, je vais joindre le détail de la couverture de la mutuelle, le détail des locations du CE pour l'été prochain, le je ne sais pas quoi, la liste des cadeaux qui sont proposés à l'arbre de Noël de l'entreprise. Vous choisissez de le joindre. À qui? À toutes les enveloppes, donc aux 6 enveloppes, aux 6 salariés, aux 6 collaborateurs, ou simplement à l'enveloppe 2000 qui correspond au bulletin de notre ami Aline Je Recrute, parce que quand je suis parti avant de cliquer, j'avais sélectionné ça. Donc à moi de choisir sur qui je le veux, et moi je veux le joindre à toutes les enveloppes. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais donc joindre à l'ensemble de mes collaborateurs le détail de la couverture de la mutuelle, le détail de je ne sais quoi, ou de l'information complémentaire. Me voilà à l'étape suivante qui correspond à l'étape ultime, à l'étape finale de cette première phase de préparation des envois. Donc je suis en train de transmettre les bulletins vers la plateforme. Je vous rappelle que les bulletins, ils étaient sur ma machine, ils étaient sur votre machine, dans votre réseau. Il convient donc de les remonter sur la plateforme. Et le fait de cliquer sur Je transmettre, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la machine va lire les bulletins et va extraire des informations de chacun des bulletins et va créer les collaborateurs. Vous vous rappelez nos compteurs tout à l'heure, ils étaient calés à 0. Or maintenant, me voilà avec 6 destinataires. Me voilà donc avec 6 collaborateurs qui ont été créés à la volée par la lecture du fichier PDF. Pour ceux qui auraient des craintes sur les nouvelles populations de collaborateurs qui arrivent du fait de, je sais pas, des intérimaires ou des vacataires ou un travail saisonnier, eh bien, pas de crainte. Les collaborateurs vont se créer tout seuls. Pas de souci à se dire, oh là là, il va falloir que je recrée encore mes collaborateurs. Pas du tout. Ça se fait tout seul. Et ça va se créer à la volée par la lecture du fichier PDF. Donc, c'est pratique. Donc, ici, possibilité au niveau de l'onglet collaborateur de contrôler ce qui a été lu, de contrôler la fiche du collaborateur. On va voir son matricule, on va voir son adresse mail que l'on peut changer, son nom, son prénom. Et puis, vous remarquerez ici, on a son adresse postale qui a été extraite par la lecture du fichier PDF que j'ai déposé sur la plateforme. Très bien. Nous avons donc fait la première phase qui est la préparation de l'envoi. Imaginez maintenant que parmi mes collaborateurs, j'ai besoin de joindre des documents. Non pas un document général comme le détail de la couverture de la mutuelle, mais un document individuel. Eh oui, il est tout à fait possible ici
par l'ajout de la pièce jointe, ajout de pièce jointe, qui est un traitement facultatif. On n'est pas obligé de le faire, c'est seulement si on a à joindre un document, on va pouvoir joindre à certains collaborateurs des informations qui font référence à ces collaborateurs. Parmi ma population des 6 collaborateurs, j'en ai 2 qui s'en vont. J'en ai 2 pour lesquels j'ai édité des soldes de tout compte. Voilà, j'ai besoin de joindre le solde de tout compte de mes 2 collaborateurs. Vous voyez, il y a une page, 2 pages. Je vais donc le joindre sur la plateforme. J'ai besoin, sur ce document joint, sur ce solde de tout compte, de trouver le dénominateur commun qui fera le lien avec le collaborateur, celui que j'ai déjà créé par le dépôt du bulletin. Et vous remarquerez que nous proposons 2 dénominateurs communs, soit le matricule, soit le numéro de sécurité sociale. Donc le document solde de tout compte porte le numéro de sécurité sociale. Rien de plus simple. On trace la zone, comme on l'a fait tout à l'heure pour le matricule. On dit que cette zone, vous voyez, j'ai même fait trop grand. On dit que cette zone, c'est le numéro de sécurité sociale. Et donc, ça va me permettre effectivement de faire le lien. D'accord? Ça va me permettre de faire le lien avec les bulletins qui sont déjà en cours de prise en charge depuis la plateforme. Je fais l'étape suivante. Et l'étape suivante va consister à déliacer ce reçu des soldes de tout compte et à essayer de les associer avec des collaborateurs qui sont déjà présents. Et c'est le cas. Il a associé avec des collaborateurs qui sont déjà présents, tandis que les autres collaborateurs, Aline, Louis, Jean-Louis et Camille, n'ont pas de pièces jointes, ce qui est bien pratique pour traiter effectivement des documents complémentaires, typiquement des relevés de primes. Vous avez des commerciaux, comment vous leur envoyez le détail de leurs primes? Donc ça peut être pratique, effectivement, de faire par cette mécanique d'ajout de pièces jointes, qui est une étape évidemment optionnelle et facultative. Alors c'est pas optionnel dans le sens, il n'y a pas à payer pour avoir l'option, elle est de fait, mais vous n'êtes pas obligé de la faire. Donc j'ai transféré tout ça. Maintenant, je vous rappelle, on a fait la préparation de l'envoi, on a ajouté des pièces jointes facultatives, et maintenant il faut valider les envois. Et oui, il faut bien distribuer les bulletins. Là, j'ai fait que les transmettre à la plateforme, et il faut maintenant que je les transmette, que je valide ces envois pour les disséminer vers les destinataires. Alors, pour valider l'envoi, il convient toujours de voir et de contrôler. Et oui, il faut savoir ce qu'on fait quand même. On ne va pas balancer comme ça des informations sans avoir à en contrôler. Alors, on arrive à cet écran. Et ce qu'on voit sur cet écran? On voit déjà que on a une colonne en bleu là qui me dit OK. Ça veut dire que tous les statuts sont OK. J'ai pas d'erreur. Alors, vous inquiétez pas, quand il y a une erreur, elle se voit de suite. Donc, il n'y a pas d'erreur. On s'aperçoit ici que la colonne suivante recense le nombre de documents qui vont être joints. Donc Jean Pousse va recevoir 3 documents, Aline va en recevoir 2, lui va en recevoir 3, etc. Donc j'ai le comptage du nombre de documents à joindre auprès de mes collaborateurs. Quelle est la méthode de remise? Comment je vais communiquer avec eux? Comment je vais leur transmettre ces 3 documents, ces 2 documents? Eh bien, pour notre ami Jean Pousse, qui n'a pas d'email, effectivement, lui, il convient de lui transmettre par courrier. J'ai pas de mail. Comment je peux dématérialiser avec cet individu? Je ne peux pas. Donc, j'ai paramétré la plateforme pour que la prise en charge de la démat se fasse par courrier. Oui, mais j'ai pas de mail. Comment je fais pour le contacter? Eh bien, c'est pas grave. Je le distribue par courrier. J'ai rien à faire, puisque c'est Maileva qui va imprimer, plier, mettre sous pli, affranchir et remettre facteur. Donc, je m'en fiche. Par contre, les autres, pour lesquels il y avait une adresse mail, on le voit ici, crutaline, machin, etc. Regardez, je vais leur envoyer un email d'invitation. Et oui, le principe de la plateforme, c'est de laisser le choix et de permettre le consentement, le choix de chacun. D'accord? Donc là, en l'occurrence, comme c'est la première fois que je fais le traitement, je suis obligé d'interroger chacun d'entre eux, pour lesquels j'ai une adresse mail, en leur disant, ton bulletin, tu le veux comment? Laissez le choix. Et d'ailleurs, regardez, au niveau de l'action, ici, on peut prévisualiser finalement ce qui va partir chez le collaborateur. Donc, on a ici pour Aline, on a le bulletin de salaire et on va aussi avoir donc le détail de la couverture de la mutuelle. Donc, possibilité de contrôler ce qui va partir, voir et contrôler. Et pour Jean Pousse, prévisualiser, lui, pour le coup, il a de la chance puisqu'il reçoit son bulletin. Il reçoit ensuite le détail de la couverture de la mutuelle et il reçoit, parce qu'il nous quitte, le solde de tout compte. Donc, il va recevoir 3 documents avec son bulletin. Bien pratique de gérer une multitude d'envois. Donc là, voilà, je suis prêt à valider et c'est ce que je vais faire. Donc, validation soit unitaire, soit globale. Donc là, on est dans une validation globale. Qu'est-ce qui va se passer? Là, je vais envoyer à chacun des destinataires un email d'invitation, les invitant à se poser la question sur comment ils veulent recevoir leur bulletin.
Je suis sur une plateforme de démo, donc je vais m'envoyer sur une boîte aux lettres entre guillemets poubelle l'ensemble des documents pour venir ça. Un petit récap, je vais envoyer 5 emails d'invitation, un courrier. Ah oui, c'est le cas. Jean Pousse, il n'a pas de mail. Je ne peux pas dématérialiser, je ne peux pas l'inviter à choisir. Donc, il passe obligatoirement par courrier. Et je réponds oui. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je viens d'envoyer dans la nature 5 emails d'invitation auprès de mes collaborateurs qui m'ont fourni une adresse mail. Alors comment ça se manifeste? Eh bien regardez, je vais aller dans ma messagerie, voilà. Donc chacun d'entre eux va recevoir un email personnalisé. Bonjour Aline. Donc je vous ai dit que je réceptionnais tous mes emails dans une boîte aux lettres. Donc Aline est invitée effectivement à lire ça en lui disant, ben voilà Aline, tu pourras choisir parmi 3 choix. Tu as 3 propositions qui te sont faites, l'email, le courrier, le digipost. Eh bien Aline, le soir chez elle, dans le train, dans le métro, je ne sais pas, au champignon, via son smartphone, elle va copier son code de sécurité qui est dans ce mail. Le code de sécurité garantit la confidentialité de l'accès et elle va créer son compte. Qu'est-ce qui va se passer? Aline va être encouragée à se connecter sur la plateforme et vous voyez, elle est accueillie par son prénom et son nom. Donc, si en plus elle est accueillie par son logo de l'entreprise et son identité visuelle, elle est rassurée, elle sait où elle est et elle fait ça le soir chez elle sans vous en parler. Elle colle le code de sécurité et elle s'attribue un mot de passe qui n'est connu que d'elle seule. D'accord? La confidentialité. Personne d'autre qu'Aline ne connaît le mot de passe qui lui permet de se connecter à la plateforme. Et là, dès lors qu'elle valide, regardez, elle est invitée à choisir parmi les 3 propositions que vous avez organisées dans votre compte émetteur. Vous vous rappelez, le compte émetteur, c'est la société, c'est le dossier PRH. Aline, on lui dit, voilà, ton bulletin, tu le veux comment? Par courrier? Digipost? Email. C'est elle qui fait le choix et de façon souveraine. Elle est souveraine pour faire son choix. Elle est souveraine pour dire, moi, je veux du courrier. Je sais pas ce que c'est, ce truc, l'email, j'en ai pas. Le digipost, encore moins. Donc, elle est souveraine pour choisir ce qu'elle veut. Donc, elle a entendu parler de digipost, elle va choisir digipost. Vous allez comprendre pourquoi. Elle peut vérifier son adresse mail ici et elle valide son choix. Donc, elle a fait le choix du digipost, elle. D'accord? Maintenant, il faut qu'elle attende. Et oui, il faut qu'elle attende parce qu'Aline, c'est Digipost qui va la contacter maintenant. Elle a fait un choix de Digipost. Mais Digipost, c'est pas vous, c'est pas moi, c'est Digipost. Donc Digipost va contacter Aline pour lui dire, hé Aline, tu as fait un choix de Digipost, il faut maintenant que tu fasses la création de ton compte. On va attendre quelques minutes si vous voulez bien. Pendant ce temps, on va s'appeler, comment? On va s'appeler Justine. Donc Justine reçoit dans sa messagerie le même mail qu'Aline, d'accord? Mais avec Justine et avec un code de sécurité différent. Donc notre amie Justine va se connecter à la plateforme, d'accord? Toujours accueillie par son prénom et par son nom. On l'encourage à créer ici, à copier le code de sécurité, à créer un nouveau mot de passe qui n'est connu que d'elle seule, d'accord? Et à choisir son canal de distribution. Comment je veux que mon bulletin me soit acheminé? Moi, je veux choisir l'email. Moi, Justine, je considère que l'email, c'est bien. Eh bien, je valide mon choix. Donc, Justine fait le choix délibéré de recevoir son bulletin par mail parce que vous lui avez laissé la proposition. Donc, vous, dans ce temps, au service RH, qu'est-ce qui se passe? Mais vous ne savez pas. Vous êtes parti un soir, vous avez validé les envois, et puis vous revenez le matin au bureau, et puis vous vous connectez à la plateforme, et vous voulez voir quoi? On en est où? J'en suis où de ma démat? J'ai envoyé des bulletins à 6 destinataires, à 6 collaborateurs. Mais j'en suis où? Eh bien, je m'aperçois que j'en ai 6, j'en ai 4 indécis. Ça veut donc dire que sur les 6, j'en ai 2 qui ont déjà fait un choix. Ah, c'est bien. Ça veut donc dire que j'en ai 2 qui se sont positionnés, qui se sont connectés à la plateforme pour voir ça. Donc, effectivement, la phase suivante, donc, j'ai préparé, j'ai validé, je suis. Il faut que je suive où j'en suis de mes envois, où j'en suis de ma démat, qu'ont fait les gens. Je rentre ici, j'ai mon petit œil qui apparaît ici et qui me permet de voir quoi? Vous vous rappelez Jean Pousse? Il n'a pas d'adresse mail. Lui, comment on lui distribue le bulletin? Par courrier. J'ai pas de mail, je peux pas dématérialiser, je peux pas recueillir son consentement, c'est forcément du papier. Je peux pas lui imposer de la démat, j'ai pas moyen de le contacter. Donc lui, la question se pose pas, c'est terminé, c'est par courrier. Notre amie Aline, qu'est-ce qu'elle a fait comme choix? Ah, elle a fait Digipost, elle. Ah oui, mais c'est pas fini. C'est en traitement. Je vous rappelle que Digipost, c'est Digipost qui va opérer un lien avec Aline. Vous n'y êtes pour rien. Par contre, regardez Justine, elle a fait le choix délibéré de l'email. On le voit ici. D'accord? Et donc, effectivement, elle, son bulletin lui a été délivré. Comment on le voit? Regardez.
dans sa boîte aux lettres, Justine. Elle a bien reçu son email. Bonjour Justine, nous avons le plaisir de vous informer que votre Passo Digital et vous avez fait le choix de recevoir vos bulletins par mail. Et effectivement, vous avez Justine, vos emails. Donc voilà l'email qui comporte le bulletin de salaire de Justine. Voilà l'email de Justine qui contient le détail de la couverture de la mutuelle. Et voilà le solde de tout compte de Justine parce qu'elle nous quitte. Elle a été délivrée. Tous ces documents lui ont été délivrés par mail. Et dorénavant, tous ces documents lui seront effectivement délivrés par mail parce que c'est elle qui l'a choisi. Parce que c'est elle qui a fait le choix délibéré de faire l'email. Ce choix n'est pas définitif. Justine pourra à tout moment se reconnecter à la plateforme pour choisir un autre canal, pour choisir pourquoi pas un bulletin par mail, pas même par Digipost ou par courrier. Voilà. Vous vous rappelez tout à l'heure, Aline, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a coché sur Digipost. D'accord? Et sur la plateforme, on a vu qu'elle était en traitement. Vous avez vu ce qui vient d'arriver là? Aline vient de recevoir un email. Un email qui vient de Digipost qui lui dit, Aline, vous avez choisi de recevoir votre bulletin de paye dans Digipost. Oui, c'est le cas. Moi, Aline, j'ai fait ce choix-là. Il faut donc que vous finalisez votre inscription. Parfait. Je vais finaliser. Je suis Aline, c'est le soir, c'est moi qui fais comme je veux, c'est moi qui pilote, je suis souveraine pour faire ça. Me voilà donc sur la plateforme de Digipost et Aline va faire deux choses. Soit elle n'a pas de coffre-fort Digipost, elle va le créer. Donc créer votre compte Digipost, ou alors elle a déjà un compte parce qu'elle a déjà eu à tester Digipost, elle en a déjà un, c'est un coffre-fort, c'est le coffre-fort du particulier, c'est le coffre-fort du citoyen. Donc Justine peut saisir son adresse mail, son mot de passe, valider, hop, elle va faire le lien avec son coffre-fort Digipost. Dans le cas où elle n'en a pas, elle peut changer son adresse mail ici, elle peut changer son nom, elle va choisir un mot de passe qui lui permettra d'accéder à son coffre-fort Digipost hein, de façon définitive, et ce pour la durée de 75 ans. Elle choisit une question de sécurité, d'accord. Elle choisit de cocher, enfin elle coche pardon, les conditions générales d'utilisation, elle valide. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Elle va donc créer son coffre-fort Digipost à la volée, d'accord, directement depuis un mail reçu de Digipost pour finaliser son adhésion. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc elle fait ça chez elle le soir, toute seule, hein, d'accord, et elle vous a rien demandé. Elle l'a fait toute seule. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici que dans son coffre, on a créé, c'est pas moi, c'est Digipost, il a créé un dossier qui s'appelle Tête démo, mais qui prendra le nom de votre entreprise. Et dedans, on va lui délivrer d'ici quelques minutes son bulletin de salaire, son bulletin de paye va arriver de façon automatique, sécurisé, signé dans cet espace, et il va être là, stocké pendant 50 ans. D'accord? Donc c'est son coffre-fort, et je revenais tout à l'heure sur Digipost. Sur Tête démo, qu'est-ce qui se passe? Si je rafraîchis maintenant, vous vous rappelez, elle était en traitement. Maintenant, Aline, le process est terminé. Et Aline, elle a fait le choix de Digipost. Effectivement, c'est bien le choix qu'elle a fait et son process est maintenant terminé. Donc, 3 individus sur 6 ont fait le choix. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait de ces 3-là qui n'ont pas répondu? Eh oui, c'est bien un problème, ces gens-là. Eh bien, pas de crainte. À tout moment, vous pouvez décider, quelques jours, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours après la première envoi qui est un email d'invitation, vous pouvez tout à fait dire, oh là, ça fait déjà un peu de temps, il faut que je relance mes gars. Il faut que je relance mes gens, il faut que je leur renvoie de nouveau un email d'invitation. Pas de souci. Et une fonction ici permet de renvoyer un email d'invitation en disant, ben, voilà, une première fois vous n'avez pas répondu, je vous renvoie une deuxième fois. Il faut que vous choisissez. Il faut que vous vous positionnez pour récupérer vos bulletins. Et c'est bien le choix qui est nécessaire de faire. Donc là, on ne va pas le faire, mais l'idée, c'est tout à fait possible de renvoyer un bulletin de salaire, d'accord, par mail, pas un bulletin de salaire, un email d'invitation pour qu'ils puissent le voir. Justement, suite au renvoi de l'email d'invitation, vous avez Camille Gaillot qui vient vous voir, qui vous appelle en vous disant ça fait 2 mails que tu m'envoies pour la démat des bulletins. Écoute, moi je suis pas prête là, j'ai pas de connexion internet chez moi, j'ai des soucis en ce moment, tu sais ce que c'est. Bon écoute, moi pour l'instant je veux le recevoir par courrier. Bon, qu'à cela ne tienne, vous revenez à la plateforme, vous prenez la fiche collaborateur de Camille Gaillot, vous allez venir vous positionner ici et vous allez positionner en dur, si je peux dire, sa méthode de remise. Camille vous a dit qu'elle voulait du courrier. Vous lui positionnez courrier. Donc dorénavant, Camille va recevoir son bulletin par courrier parce que c'est comme ça qu'elle vous a demandé de le faire. Les deux autres là, Louis et Jean-Louis, eh bien ils sont toujours à choisir.
Que se passe-t-il? Alors, je vais prendre une analogie peut-être qui va vous parler. La plateforme TED, c'est un peu comme une gare de triage. C'est-à-dire on reçoit un convoi et les wagons représentent chaque bulletin. Donc chaque bulletin du convoi, chaque wagon du convoi représente un bulletin. Il convient maintenant de détacher chacun de ces wagons et de les acheminer vers la destination qu'a souhaité chaque individu. Sauf que ceux-là, ils n'ont pas choisi là. Est-ce que vous avez déjà vu dans une gare de triage des wagons qui restent au milieu des voies? Non, c'est dangereux. Il faut évacuer ces wagons, il faut en faire quelque chose. Eh bien, c'est ce qu'on va faire et c'est ce qu'on va permettre de réaliser via une petite fonction au niveau de la plateforme qui dit, ben voilà, j'ai envoyé un email d'invitation, un deuxième email d'invitation, un troisième email d'invitation. Mes gens n'ont toujours pas répondu. Je ne peux pas choisir à leur place. C'est pas possible. Il faut donc que je fasse quoi? Il faut que je dégage les voies. Il faut que je puisse interrompre le process d'adhésion. Regardez ici, une petite touche, traiter les enveloppes en attente de choix. Donc, traiter les enveloppes en attente de choix, ce sont donc les deux individus auxquels j'ai envoyé déjà 2 ou 3 emails d'invitation qui n'ont toujours pas répondu et pourtant il faut que je leur envoie le bulletin. C'est ma mission, c'est mon job. Je ne peux pas laisser un salarié sans ses bulletins. Donc, qu'est-ce que je fais comme choix? Est-ce que je le leur envoie par courrier? Donc, si vous faites OK, automatiquement, vous déposez les bulletins chez Maileva qui vont être imprimés, mis sous pli affranchi, remis au facteur pour acheminement. Ou alors vous dites, ah non, je vais les récupérer chez moi, je vais les récupérer dans mon entreprise, je vais les imprimer sur mon photocopieur à côté de moi et je vais aller voir chacun de ces gens en leur disant, écoute, je te distribue manuellement le bulletin ce mois-ci, le mois prochain, attention, tu vas de nouveau recevoir un email d'invitation, tu réponds et tu te positionnes pour ton choix. Voilà. Donc, voilà ce qui peut être fait. Donc, vous voyez qu'est-ce qui se passe. Donc, le flux est maintenant terminé. Ça veut dire que je vais récupérer ici un document, un fichier zip qui va contenir l'ensemble des bulletins. D'accord? On le voit en attente de choix. On a bien nos deux oiseaux là qui n'ont pas répondu à leur invitation. Donc, il suffira d'imprimer le bulletin, d'imprimer le détail de la couverture de la mutuelle puisqu'on avait besoin de les leur joindre et pour les leur remettre en main propre. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le mois prochain? Mais le mois prochain, regardez, au niveau des collaborateurs, eh bien, on a la méthode de remise. Quand on va de nouveau déposer les bulletins par la préparation de l'envoi, Justine Balin, elle a fait le choix email. Donc, quand on va valider les envois, hop, distribuer email. Lui, Camille Gaillot, courrier. Lui, Louis Jocomte, il va recevoir un email d'invitation puisqu'il n'a toujours pas choisi. Notre ami Aline va se voir délivrer son bulletin dans son coffre-fort Digipost. Notre ami Jean-Louis va recevoir de nouveau un email d'invitation. Et enfin, notre ami Jean Pousse, qui lui n'a pas de mail, va se voir délivrer son bulletin par la mécanique par défaut qui est le courrier. J'ai pas de mail, je peux pas dématérialiser avec lui, donc je mets une distribution alternative, à savoir du courrier. Donc voilà, la dématérialisation est maintenant terminée et tant que les collaborateurs n'auront pas choisi, n'auront pas changé, eh bien, ils vont recevoir leur bulletin par la mécanique qui leur a été proposée, que eux ont choisi. Et à tout moment, ils pourront se connecter sur la plateforme pour changer ce choix. Et peut-être que Camille, elle a fait le courrier, mais elle va trouver Aline dans les bureaux un jour lors d'un repas. Elle va dire, oh, mais t'as pas Digipost? Si tu savais comme c'est bien Digipost. Et justement, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous propose de faire un petit aparté sur Digipost. Alors Digipost, on l'a vu tout à l'heure par la création de celui d'Aline, mais bon, l'idée c'est de vous montrer un coffre-fort qui a une vie, qui vit. Je vais vous montrer mon coffre-fort. Mon coffre-fort Digipost, c'est un coffre que j'ai ouvert il y a déjà quelques temps, que j'utilise, d'accord, qui est mon coffre-fort. C'est-à-dire, il m'appartient à moi. C'est moi qui ai fait la démarche individuelle de créer ce coffre-fort, d'accord, dans lequel j'ai stocké des documents. Ce coffre-fort, en tant qu'individu, en tant que citoyen, il m'est proposé de façon gratuite et je bénéficie de 5 gigas de données. Regardez à gauche là ici, on a 5 gigas de données. Alors 5 gigas de données, ça correspond à quoi? Les 5 gigas de données, ça correspond à 45 000 documents. Donc je peux stocker dans mon coffre-fort, dans la limite de 5 gigas, 45 000 documents. Ça fait beaucoup. Ça fait même beaucoup, beaucoup. Dans ce coffre-fort, qu'est-ce que j'ai? Je vais l'organiser moi tout seul. Je l'organise comme j'ai envie. C'est un espace sécurisé. Pour ceux qui auraient des craintes sur la sécurité, je vous encourage à venir ici, sécurité des données. Vous lirez la norme NFZ 42013 et puis vous irez lire toutes les autres normes. Il n'y a pas plus sécurisé qu'un coffre-fort numérique aujourd'hui. Il n'y a pas plus sécurisé.
Ça n'existe pas. Donc pour ceux qui auraient des craintes de sécurité, vous n'avez pas mieux comme sécurité garantie de vos documents que vous y déposez. Vous pouvez chercher, il n'y a pas mieux. Quand bien même ce serait entre guillemets hacké, on parle de hacker, ils pourront rien faire, ils pourront accéder aux documents, ils pourront pas les lire. Il y a un tremblement de terre sur Aix-en-Provence. Aix-en-Provence est le lieu qui stocke un des serveurs de Digipost. Eh bien, c'est répliqué ailleurs. Donc, en fait, la Poste vous garantit la restitution de vos documents et de façon certaine et définitive. Donc, il n'y a pas plus sécurisé qu'un coffre-fort Digipost. Pour ceux qui auraient des craintes, imaginez que vous habitiez à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et que vous stockiez de façon très consciencieuse vos bulletins, vos factures, dans une belle chemise, dans un beau classeur que vous rangiez dans un beau carton et stocké dans une belle armoire. Et vous vous dites, il n'y a pas mieux que le papier pour mes documents. Qu'est-ce qui s'est passé il y a un mois à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy? Il y a Irma qui est passé par là. L'armoire, elle est où maintenant? Les cartons, ils sont où? Les classeurs, ils sont où? Mes bulletins, ils sont où? Eh bien, ils nourrissent les poissons et je suis content parce que j'avais la certitude que le papier, il n'y avait pas mieux. Alors, peut-être que dans l'est de la France, il n'y aura pas de tremblement de terre ni de Irma, mais il peut y avoir un incendie, un dégât des eaux, une personne mal intentionnée qui accède à votre placard, à votre armoire, qui récupère vos bulletins. Il n'y a aucune sécurité à conserver du papier chez soi aujourd'hui. Ça ne sert plus à rien le papier. Alors, revenons à mon coffre. Mon coffre, regardez, j'ai créé un dossier qui s'appelle document de référence. J'y mets ce que je veux dedans. J'ai scanné ma carte d'identité, ma carte vitale, mon RIB, mes cartes grises, etc. J'ai scanné tout ça, je l'ai mis dedans. Et je peux le retrouver à tout moment, accessible depuis mon smartphone, depuis un hôtel en Thaïlande ou au Chili, parce que j'ai un libre accès. J'ai ensuite créé des dossiers par année, puisqu'il y a des documents qui sont liés à une année civile, un certificat médical, ce que vous voulez. Vous organisez comme vous voulez. Et pour ceux qui ont l'œil un peu affûté, vous avez vu, il y a Amazon, Bazar Chic, Cdiscount, Crédit Agricole, Darty, Decathlon, EDF. Tiens, impôts.gouv. C'est bien ça. D'accord? Donc, aujourd'hui, j'ai demandé à des organismes qui sont les impôts, Free Mobile, etc., EDF, de venir déposer dans mon coffre-fort les factures qu'ils émettent à mon compte. Comment je fais ça? Rien de plus simple. Ici, un onglet organisme. Et tout ça, c'est gratuit, hein? On est d'accord, hein? C'est gratuit pour l'individu, c'est gratuit pour le citoyen. Ici, Digipost, la Poste vous met à disposition des connecteurs. Ça veut dire que vous avez peut-être des comptes chez Amazon, chez Cdiscount, chez Darty, chez la Fnac, je ne sais où. Donc, vous avez un certain nombre de tiers, de sites avec lesquels vous faites du commerce. Vous achetez des choses, très bien. Eh bien, plutôt que d'avoir toutes les factures chez Amazon, toutes les factures chez Darty, toutes les factures chez Fnac, vous demandez à ces gens-là, à ces opérateurs, de venir déposer dans votre coffre-fort les factures qu'ils ont émises à votre endroit. D'accord? Donc là, il y a les sites de e-commerce, c'est sympathique, très bien. Mais moi, ce qui va plus m'intéresser, il y a tout ce qui est impôts, il y a tout ce qui est la CAF, il y a tout ce qui est organisme de retraite, les banques, l'eau, l'électricité, emploi, retraite. Vous allez donc demander à ces gens-là, pour lesquels vous avez un compte, de venir déposer, d'accord, vos documents dans votre coffre. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand je vais dans mon coffre-fort, quand je vais sur mon dossier Amazon, qu'est-ce que je récupère? Je récupère toutes mes factures depuis la première qui date du 8 septembre 2003. J'ai récupéré tout ça et là, c'est valable pour 50 ans. D'accord? Donc, ce coffre-fort, il est à moi, rien qu'à moi. Il est gratuit. J'y stocke ce que je veux. Et en plus, je demande à certains organismes de venir y mettre des documents. Et en l'occurrence, regardez, mon employeur, de façon très sympathique, via la plateforme TED, me propose de déposer mes bulletins, de recevoir mes bulletins. Alors ça, c'est mon bulletin de salaire. D'accord? Regardez, mon bulletin de salaire, il a été déposé le 30 octobre 2017. Et il va être dans mon espace jusqu'au 30 octobre 2067. Donc, pendant 50 ans, ce bulletin va être là. Et ce bulletin a été déposé via la plateforme TED. Et regardez, j'ai même une signature électronique. C'est-à-dire que demain, j'ai les impôts, j'ai ma banque qui me demande de justifier que ce document est un original. Pas plus compliqué que ça. C'est un bulletin de salaire qui a été envoyé à Claude Fabier, c'est moi, qui a été produit par mon employeur qui s'appelle Arcadie et qui a été déposé le 30 octobre à 16h17. Et vous remarquerez que ça, c'est irrévocable, c'est-à-dire qu'il y a une certitude juridique avec une valeur juridique de ce que le document, c'est un original.
Donc ce document-là, il est là 50 ans, il est certifié conforme par la poste via un certificat et je suis tranquille. Ce document-là, demain, quand je vais le partager avec mon banquier, avec les impôts, avec un organisme de retraite, regardez, via la connexion de partage, eh bien, je vais pouvoir effectivement le partager pour le rendre accessible à des tiers, typiquement mon banquier. Voilà. Donc Digipost, c'est vraiment la plus-value que vous apportez à vos salariés, mais ce que vous apportez surtout, c'est une plus-value auprès de l'individu, du citoyen. C'est gratuit, 5 gigas, ça correspond à 45 000 documents et c'est chacun qui l'organise. Et vous avez une application smartphone qui vous permet de récupérer tout ça. Je finirai par la dernière obligation, confidentialité, inaltérabilité, je l'ai dit, conservation de 50 ans, le lien CPA. Qui a ouvert son compte CPA? Et moi, je vais vous ouvrir mon compte personnel d'activité. C'est la dernière obligation. Je vais me connecter à mon compte personnel d'activité, d'accord? Et on va voir comment on fait pour récupérer ces bulletins. Eh bien, ces bulletins, on va les récupérer de façon très simple, d'accord? En utilisant effectivement ce lien CPA qui m'est proposé. Donc là, on est bien sur mon compte personnel d'activité. Je récupère mon profil, mes projets, mes droits. Ah, regardez, mes bulletins de salaire, c'est génial. Oui, je peux consulter mes bulletins de salaire. Je ne peux les consulter qu'à la simple condition que mon employeur actuel ou vos anciens employeurs ont souscrit la démat auprès de l'un des opérateurs reconnus par le CPA. Tout le monde n'est pas reconnu. L'email n'est pas reconnu. Regardez, ici, vous avez les opérateurs reconnus du CPA, c'est-à-dire pour lesquels vous allez pouvoir connecter. Vous avez un coffre Digipost, vous connectez votre coffre Digipost, il n'y a pas de souci, et vous allez pouvoir accéder à votre coffre. Vous avez un employeur qui vous a déposé les bulletins sur Archivia, sur Security, sur Coffreo, vous connectez tout ça. Donc, effectivement, on peut avoir plusieurs opérateurs de coffre-fort qui sont disponibles au CPA. Après, celui qui offre, qui est le coffre-fort du particulier, du citoyen, c'est Digipost. Lucas, c'est un coffre-fort d'entreprise. PeopleDoc, c'est un coffre-fort d'entreprise. Donc, quel intérêt à avoir un coffre-fort d'entreprise? Moi, ce qui m'intéresse, moi, individu, moi, citoyen, je veux mon coffre-fort. Je m'en fiche qu'il soit payé par mon employeur. Mon employeur, demain, je peux partir. Il n'est pas question que mes bulletins restent chez mon employeur puisque je suis parti. Donc, Digipost, c'est le moyen le plus simple, le plus sûr de proposer une offre pertinente et dissociée de tout contingentement lié à l'employeur. Voilà, rapidement présenté. Donc ça fait 1 heure, bien trop, presque 1 heure que nous sommes ensemble. Voilà, je pense avoir évoqué tous les points. Donc vous avez vu, Digipost, c'est une plateforme qui permet de faire la distribution des bulletins de façon sereine et simple. Vous ne vous occupez de rien. C'est la plateforme qui le fait. No stress. Tu veux pas de la démat? Pas grave. Tu veux du courrier? Ok. Pas de souci. On le fait en toute simplicité et on le fait en toute sérénité. Et les 5 clés du succès, je vous rappelle, laisser le choix, rassurer les gens, hein, garantir la confidentialité, accompagner le changement. Aujourd'hui, une application smartphone, vous consultez vos bulletins, vous accédez partout. Et mes bulletins, ils sont là, 50 ans dans mon Digipost, c'est génial. Ouvrez-en à vos enfants, à vos conjoints, à vos parents, à qui vous voulez. C'est gratuit. Voilà. Avez-vous des questions? Alors, vous avez la zone de chat, de Webinar Jam, où vous pouvez intervenir et me poser des questions à Nicolas et à moi, bien évidemment. Donc, vous pouvez à tout moment me poser des questions s'il y a des questions qui vous posent souci. Ah, une question que j'ai oublié d'aborder, peut-être qu'elle va arriver. Et ça coûte combien l'affaire là? Eh oui, ça coûte combien? Eh ben, ça c'est Nicolas qui viendra avec vous pour vous expliquer tout ça. Toujours est-il que la plateforme comptabilise des flux. Elle comptabilise des flux qui sont acheminés suivant différents canaux. J'ai ici, regardez dans l'onglet administration, j'ai possibilité d'utilisation des services. Ça me permet de suivre qui a utilisé quoi. Eh bien, j'ai 6 plis, j'ai traité 14 documents, un email, un Digipost, 2 courriers, 2 émetteurs. Eh bien, la tarification se fait en fonction de la mécanique de distribution. Si vous distribuez par email, c'est un tarif. Si le salarié choisit Digipost, c'est un autre tarif. Et si c'est par courrier, c'est encore un autre tarif. Donc, en fonction du canal de distribution, vous allez payer, vous allez recevoir une facture qui va traiter uniquement ce que vous avez consommé. C'est du mode SaaS, vous ne traitez que ce que vous consommez. Alors ensuite, il y a un accès à la plateforme annuelle, c'est un coût en fonction des bulletins, du nombre de bulletins que vous traitez mensuellement, et vous allez avoir un coût annuel d'accès à la plateforme pour qui, tout ça, encore une fois, vous sera présenté par Nicolas si vous le sollicitez.
Voilà, je crois avoir tout abordé. Des questions, Nicolas, peut-être une intervention si tu le souhaites. Eh bien, écoute, oui, Claude, je te remercie beaucoup pour tes explications qui ont été parfaitement claires, suffisamment détaillées, imagées et chantantes, comme Merci. d'habitude. À mon avis, elles ont permis à coup sûr à chacun de comprendre tous les enjeux, les recettes pour dématérialiser les bulletins de paye. Merci à nos clients et contacts d'avoir pris une heure de leur temps pour accéder à cette information. Enfin, je dirais bienvenue en 2017 et aux usages modernes, simples et normaux. Hein. À mon sens, il est important de noter deux choses. Un, plutôt que, comment dirais-je, plus- euh, en dématérialisant, vous allez réellement rendre service à vos salariés. Hein. Vous allez leur permettre d'accéder à leur bulletin de paye et ce sur les 50 ans évoqués. Et à mon sens, plutôt vous démarrerez, plutôt votre démarche va constituer à accompagner vos salariés à la digitalisation de leur vie privée et professionnelle au travers de leur bulletin, notamment au travers de Digipost et du CPA. Ça me paraît être les recettes gagnantes. En attendant les questions, je tiens aussi à préciser qu'il a fallu faire un choix en tant que prestataire informatique et j'ai choisi TED simplement pour sa simplicité, son côté peu engageant, hein, et aussi par la qualité du partenariat qu'on a avec Arcadie depuis pas mal d'années. Claude, tu pourras en Mm. témoigner, bien entendu. C'est vrai, tout à fait. Voilà, Voilà. naturellement, LBSI est en mesure de vous fournir la solution. Je vous informerai des tarifs, des conditions exactes, et puis évidemment de vous accompagner à la mise en place. Et je prendrai soin de reprendre contact avec chacun de vous individuellement, d'une part pour recueillir vos avis, et d'autre part pour qu'on définisse ensemble vos besoins et la suite à donner à tout ça. Bon, merci Nicolas. Je vois que pas de questions arrivent, donc c'est très bien. Ça veut dire que nous avons été suffisamment clairs, toi et moi. Donc c'est parfait. Alors on va mettre un terme à ce temps-là. Je vous propose comme disait Nicolas, de revenir vers lui, vers LBSI, hein, qui pourra vous informer et vous tenir au courant de tout ce qui est tarification. Quant à moi, si besoin, je me tiendrai d'un point de vue plutôt technique, hein. Si Nicolas me transmet les questions, ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Très Voilà, bien, merci Claude. avec plaisir. À très bientôt. À très bientôt. Merci, au revoir.